Bonsoir, j'ai un truc sur la tête, non? Écoute, je pense que tu as quelque chose. Ah, bon, c'est ce qui me semblait, donc tout va bien. Voilà, Nico qui a donc sur sa tête le Vision Pro. Et alors, je vais demander à la régie de nous diffuser les images que vous voyez en direct en ce moment. Parce qu'on a réussi une petite prouesse technique. Hein. On vous retransmet en direct ce que voit Nicolas dans son Vision Pro. Je vais mettre les... Vous le voyez? C'est-à-dire qu'il voit ce qu'on voit, nous, hein, donc le plateau, etc. Sauf qu'en surimpression, vous voyez des informations. C'est l'une des particularités de ce masque. Là, typiquement, voilà, on retrouve les applications familières un peu d'Apple qu'on a l'habitude d'avoir sur notre iPhone, sauf que là, on a l'impression qu'elles flottent. Voilà, on arrête la démo là, tout simplement pour vous donner envie de nous suivre, parce que tout à l'heure, on fera une vraie démo avec Nico. Tu veux le garder ou pas? Peut-être l'enlever, le temps de discuter. Ouais, parce que tu risques d'avoir un peu chaud. Ce qui est rigolo, dernière chose, Julien, c'est qu'on voit le visage de Nico dans le masque là. Alors ça c'est exactement la fonction que je voulais voir et donc je suis très heureux de la voir parce qu'on a beaucoup lu que cette fonction EyeSight, qui est en fait tout un système d'écran, de lunettes, qui permet de donner l'impression qu'on voit les yeux de la personne à travers le masque. En fait c'est un écran, hein, donc c'est une projection. Que ce système, selon les critiques, fonctionnait plus ou moins bien, n'était pas très réussi. Et là, je dois dire que je vois Nicolas, ça rend très bien, je trouve, malgré les yeux. Malgré un éclairage très fort sur le studio. Il y a un peu de buée à l'intérieur. Alors on a un peu de buée. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que je vous filme. C'est-à-dire que le fait que ce soit blanc veut dire que l'utilisateur du Vision Pro est en train de filmer les gens pour vous avertir que ce qui se passe actuellement est retranscrit la télévision. Ok, donc c'est un warning de sécurité, de vie privée. Si je arrête de filmer, vous allez juste voir mes yeux. Et si je mets un film, ça va être remplacé par de la lumière bleue pour indiquer que je ne vous vois pas. Et alors, ce qu'il y a de dingue, donc pour vous expliquer, pour tous ceux qui sont à la radio, on voit dans le masque les yeux de Nicolas. Mais c'est pas ses vrais yeux. C'est bizarre de dire ça, mais en fait, c'est la retransmission vidéo de tes yeux. C'est ça. C'est ça. En fait, quand je configure le casque la première fois, j'enregistre mon visage en 3D. Si j'ai un retour en direct, je peux même montrer à quoi je ressemble en 3D dans le casque. Vous allez voir ça. Et en fait, avec ce personnage, Apple crée une sorte de moi virtuel et le projette sur l'écran. Le fameux persona. Là, vous me voyez, je vais essayer de l'approcher pour qu'on le voit encore plus, mais du coup, on voit justement ce personnage en direct. On dirait un petit peu que j'ai fait une anesthésie des dents, un peu du mal à bouger au niveau des animations. Ou alors que tu as fait un lifting un peu trop fort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Le chirurgien y est allé il est allé au un peu fort, mais en tout cas, toute la partie au niveau des yeux, c'est ce qui apparaît dans l'écran, mais ce n'est jamais moi, parce qu'il n'y a pas de caméra vraiment qui filme mes yeux en temps réel. Par contre, ça surveille mes yeux, ça sait quand je ferme l'œil droit et pas l'œil gauche, et donc ça va reproduire ça sur l'écran externe. Alors, tu peux enlever le masque maintenant. Allez, c'est parti. On y reviendra tout à l'heure parce qu'on voit on aimerait bien voir ton vrai visage. Même si on